Vous savez qu'il existe, parmi d'autres programmes de la Fondation, deux types d'aides pour permettre aux clubs de par le monde, pas uniquement chez nous, de réaliser des projets humanitaires, de développement et tout autre projet conforme à nos 7 axes stratégiques que Joël nous a rappelé tout à l'heure. Ce sont les subventions de district et les subventions mondiales. J'appelle au micro notre gouverneur élu, Brigitte. Elle nous fera le bilan des subventions de district de cette année-ci et rappellera les modalités. Elle prodiguera des conseils que nous pouvons vous prodiguer suite à l'analyse des dossiers que nous avons reçus et de ce qui en est ressorti, pour permettre à vos futurs districts grands d'être bien montés et de rencontrer toutes les chances d'obtenir une subvention. Il est important de tenir compte des réglementations et des restrictions édictées par Evanston, parce qu'un grant, qu'il soit de district ou mondial, qui ne répond pas à certaines réglementations, est refusé. Et c'est extrêmement frustrant pour tous les gens qui mettent énormément de travail là-dedans. Donc, veillez bien à suivre les instructions. C'est rigoureux, mais je crois que c'est important. En un second temps, sans que je l'interrompe, Brigitte va vous parler des subventions mondiales. C'est un peu plus difficile, ce n'est pas insurmontable, il y a des tas de clubs qui réalisent des merveilles en subvention. Brigitte, je te cède le micro. Merci. Merci Daniel. Bonjour à tous. Je vais en effet vous parler d'un peu de technique pour le moment, puisque je vais vous parler des district grants, des subventions de district, et des global grants, des subventions mondiales. Après, vous aurez la pause et vous aurez le temps de digérer tout ce que je vais vous dire. D'abord, les district grants. Comme Daniel l'a dit, un district grant, c'est facile à faire. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça demande un peu de préparation, un peu de conception, bien sûr. Mais ça permet de multiplier globalement par 2, il y a un petit peu de restrictions, les apports des différents clubs. Donc vraiment, on vous incite à faire des district grants. Si vous avez des difficultés, comme pour les Goldman Grants d'ailleurs, l'équipe des grants de la commission fondation elle est là pour vous aider, pour répondre à vos questions, voire pour vous aider à remplir le dossier s'il vous pose des difficultés. Alors, un district grant, c'est des actions humanitaires. Ben oui, c'est un peu notre ADN, des actions humanitaires. En principe, ça doit respecter un des 7 axes du Rotary. Pour les Global Grants, c'est absolument indispensable. Pour les District Grants, on est un peu plus large. Si ça n'entre pas à 100% dans un des 7 axes, mais que ça fait du bien, comme on dit, eh bien, ça peut être acceptable. Ça peut financer des déplacements, bon, et des efforts de reconstruction après une catastrophe naturelle. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle les disaster grants. On en a fait 3 dernièrement, enfin dans les 2 années. On en a fait un pour les inondations ici dans la région de Liège. On en a fait un pour l'Ukraine, qui est toujours en cours mais qui va se terminer. Et on en a fait un pour la Turquie, qui lui vient de commencer. Et alors des bourses d'études, mais là je laisserai Daniel parler parce qu'il a un sujet spécifique aux bourses d'études. Ça peut financer aussi des programmes destinés aux jeunes. Et ça peut financer aussi des équipes de formation professionnelle. Alors, un district grant, c'est un petit grant. Donc, il n'est pas question, on en a un en discussion avec le Rotary de Hatt, qui est un global grant. Là, on parle de montants de l'ordre de 250-300 000 $. Ici, dans les district grants, ce sont des petites valeurs et ce sont des valeurs à court terme et ponctuelles. Donc vous verrez que les conditions sont complètement différentes pour les Global Grants. Elles doivent répondre évidemment aux modalités des subventions de district. Ces modalités se trouvent sur le site dont vous venez de voir la petite démonstration avant. Je vous invite à aller voir.
Alors, ce qui n'est pas éligible, c'est plus facile à le dire dans ce sens-là, c'est des activités déjà financées. Donc ne venez pas dire on a financé un chien pour aveugle, par exemple. Ça serait bien que vous nous le remboursiez par un district grant. Non, ça ne va pas comme ça. Si vous nous dites j'ai envie de financer un chien pour aveugle et je vais m'organiser de telle manière, alors vous êtes éligible. L'acquisition de bâtiments et de terrains, ça n'est pas finançable, ni dans un global, ni dans un district, d'ailleurs. Parce que y a eu des abus. Évidemment, les abus ne se sont pas passés dans le 21-50, mais il y a eu des financements qui ont été faits par le passé pour la construction de bâtiments qui étaient déclarés, par exemple, à un centre sanitaire, et puis qui sont devenus un hôtel. Donc le Rotary International a décidé de ne plus subventionner les constructions, les rénovations, oui. Les événements de divertissement, si vous dites je vais faire une fête, même si c'est pour les Ukrainiens, on a eu la question, non, ça n'est pas finançable. C'est pas à ça que sert notre argent. Mais si vous nous dites je vais faire une fête dans laquelle je distribuerai des vêtements, les vêtements, eh bien là on en a financé. Ça c'est autre chose. Alors les frais de fonctionnement, d'administration ou de programme d'une autre organisation. Donc ça c'est évident, je pense. Alors, la demande doit être approuvée par le district 2150. Il y a dans la commission fondation une dame qui s'appelle Michelle Weinberg du RC de Villers-la-Ville qui passe son temps à analyser tous les dossiers. Elle veut aussi, et c'est un message qu'elle m'a demandé de passer parce qu'elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui, elle veut aussi bien donner les conseils avant, parce que refuser un grant parce qu'il n'est pas conforme, elle n'aime pas et nous non plus. Donc, n'hésitez pas à utiliser à nouveau ses capacités, ses services. Donc l'action ne peut pas débuter avant, on l'a déjà dit. Alors bien entendu, on vous a expliqué dans la présentation de Joël au début, on vous a expliqué que l'argent de la fondation vient des districts, en bonne partie, ou des clubs, et retourne au club. Donc évidemment, si votre club n'a pas participé au don pour la fondation pendant les 3 années qui précèdent, vous n'êtes pas éligible, c'est assez normal. Hein, vous savez qu'il y a ce principe d'argent qui fructifie pendant 3 ans et dont les fruits reviennent pour les grants. Il faut que vous ayez participé à l'alimentation de ce fonds. C'est une évidence aussi. Alors, il faut être bon élève aussi. Ça veut dire que si vous avez fait un district grant et que vous n'avez pas fini le précédent, que vous avez oublié le rapport final, parce qu'on vous demande quand même un rapport final, on vous demande d'expliquer que vous avez bien dépensé l'argent que vous avez demandé et on vous demande de le prouver, c'est pas très compliqué, mais il faut produire par exemple les copies de factures et des choses comme ça pour prouver que l'argent qu'on vous a donné a été utilisé à ce à quoi il était destiné. Donc il faut avoir fait le travail au précédent, faute de quoi vous n'êtes plus éligible si le travail a été mal fait. Donc pas de retard dans les rapports, je l'ai dit aussi. Les sommes attribuées sont attribuées en dollars. Alors, pourquoi ? Parce que la fondation, elle travaille en dollars. Et il y a un taux officiel d'échange entre l'euro et le dollar. Et c'est ce taux officiel qu'il faut prendre. À nouveau, il est sur le site, il faut aller le voir. Attention, ce n'est pas nécessairement le même taux que celui que vous trouvez sur Internet, qui est le taux bancaire. Il y a une petite différence. Et donc, quand Daniel dit « moi, je reçois de l'argent dans le FSD et je dispose d'eux », Daniel, il le dit toujours en dollars parce qu'il l'a reçu en dollars. Même quand c'est arrivé sur le compte du district 2150, c'est un compte en euros. Mais il y a eu ce taux de change qui a été appliqué à ce moment-là. Pas de demande, donc une seule subvention par an et par club. Oui, il y a des clubs qui nous en ont demandé 3-4, on en a vu les années précédentes. Alors on fait parfois des exceptions. Si on a assez d'argent et que les districts grants sont bien faits, bon, pourquoi pas. Mais a priori, comme on a un pot limité d'argent à donner, ce pot, on essaie de le distribuer entre tous les clubs qui demandent de l'argent. Pas de demande 2 années de suite pour le même projet. C'est assez important parce que, comme je l'ai dit au départ, ce sont pour des projets ponctuels. Les Global Grants, c'est pour des projets pérennes qui doivent durer des années et des années. Et il faut prouver leur pérennité. Les District Grants, non. Ce sont pour des projets ponctuels. Donc, quand je parlais d'un chien d'aveugle tout à l'heure, c'est évidemment un exemple, mais c'est typiquement, voilà, vous faites
une fois l'achat d'un chien d'aveugle pour un aveugle. Ça entre dans les conditions du district grant. Le club doit être certifié et c'est pour ça que vous êtes là. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. À la fin de cette séance, vous allez recevoir un certificat pour votre club. Et la certification, elle dépend de la présence d'au moins un membre du club au séminaire de la Fondation. Donc ceux qui sont là sont à nouveau les bons élèves. Les quelques clubs qui ne sont pas représentés ne recevront pas leur certificat. Dommage, mais l'année prochaine, ils comprendront peut-être que même si le responsable de la Fondation n'est pas disponible pour Dieu sait quelle raison, ils peuvent envoyer quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas interdit du tout. Alors, la collaboration avec un autre club n'est pas exigée. Un Global Grant, vous le verrez tout à l'heure, il faut grand minimum 2 clubs dans 2 pays différents. Un District Grant, vous pouvez le faire tout seul. Alors, c'est pas l'idée, c'est pas la philosophie. L'idée, c'est plutôt de se dire 1, 2, 3, 4, 10 clubs vont se mettre ensemble pour financer un projet et on va demander l'apport de la Fondation au district. Mais si vous avez un projet qui est plus petit ou pour lequel vous jugez que vous tout seul plus l'apport de la Fondation, c'est suffisant, pas de problème, ça marche. Alors, respecter les règles de Rotary International et la Fondation Rotary, ça paraît évident. La contribution maximum demandée au district est de 50% de la mise des clubs. Donc vous mettez 1 000 €, le district en met 500, avec un maximum de 5 000 €. Mais vous pouvez demander à District Grant, si vous travaillez avec un club qui est dans un autre district, lui aussi peut demander l'apport du district. Alors, on a un FSD, donc tous les ans, au mois de juillet par là, Daniel reçoit un montant qui dit c'est le montant qui est attribué au district et qui est calculé en fonction des dons qui ont été faits 3 ans avant par notre district. Et donc, on lui dit, voilà, tu as droit à 50 000 $ pour donner un exemple. Bien entendu, s'il a des demandes qui dépassent les 50 000 $ et qu'elles sont toutes éligibles, on va être obligé de diminuer l'apport qu'on fait. Ce sera plus 50%, mais peut-être, je ne sais pas moi, 45 ou 48, je n'en sais rien, mais parce que l'enveloppe est une enveloppe finie. Je vous rassure, pour le moment, c'est plutôt le contraire. Pour le moment, il nous reste de l'argent tous les ans. Donc, n'hésitez pas. Le but n'est pas de dépenser cet argent pour le plaisir de le dépenser, mais je suis sûre qu'il y a plein de clubs qui ont des beaux projets et qui pourraient booster, pardon de cet anglicisme, booster leur projet par un district grant. N'hésitez pas à le faire. L'argent est là, donc c'est vraiment, comme je le disais avant, facile. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette année, enfin, là, en 2022-2023 Michel Weinberg a traité 19 district grants. C'est pas mauvais, mais comme je vous disais, on peut en traiter plus. On en a approuvé 17, ce qui veut dire qu'on en a rejeté 2. 2 qui n'étaient pas dans les conditions que je viens de rappeler. Donc, je rappelle, n'hésitez pas à poser la question avant et on vous aidera à orienter correctement, voire à vous dire, ne fais pas un district grant avec ça, ça ne sert à rien. Tu veux faire une fête, comme je disais dans l'exemple, même si c'est une fête pour gagner de l'argent pour quelque chose de bien, on ne va pas financer la fête. Jamais. Et donc, on a attribué 46 136 $ et on en avait 46 170. Alors, les dates sont importantes à respecter. Le formulaire doit être rentré, et le formulaire se trouve sur Polaris, là où vous a montré, sur ce que vont montrer André et Olivier. Avant le 31 octobre, le rapport final doit être rentré au plus tard, le 15 décembre de l'année d'après. Donc vous avez 1 an pour faire le projet et faire le rapport. La somme est versée dès réception des fonds d'Evanston et le club s'engage à la restituer si par hasard il ne fait pas son grant. Donc, dans mon cas de chien d'aveugle, si l'aveugle a reçu un chien par une autre voie et que vous ne devez plus acheter ce chien d'aveugle, on va vous demander de restituer les fonds. On a un cas pour le moment pour le disaster grant en Ukraine où on n'a pas dépensé tout l'argent qu'on a reçu. Donc on reçoit un disaster grant, c'est 25 000 $. Et il y avait des conditions très précises, qui c'était l'utilisation pour des Ukrainiens en Belgique. On a eu un club extrêmement actif, qui était Wezenbeek-Oppem,
Il y en a eu quelques autres, hein, ce n'est pas le seul. Mais on a eu un club très actif qui a fait beaucoup de choses et qui nous a demandé de l'argent sur ce grant. Mais il reste quand même un peu d'argent. Et maintenant, on doit rendre le rapport et on n'a pas tout dépensé. Ça veut dire qu'on va devoir rendre de l'argent. C'est dommage. C'est dommage parce que je suis sûr qu'il y avait moyen de le dépenser jusqu'au bout. Alors, quelques détails qui sont un peu des lapalissades, mais de temps en temps, monsieur de la Palisse avait bien raison de dire des évidences. Le point dépense doit être égal au point moyen disponible. Donc, c'est vrai dans un global grant aussi. Donc, si vous pensez devoir dépenser 10 000 euros parce que vous allez le faire en euros, eh bien, vous allez devoir calculer que l'apport de votre club plus l'apport d'autres clubs plus l'apport du district eh ben, va vous donner les 10 000 euros en question. Si vous avez un trou de 2 000 euros et que vous ne savez pas dire, que vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas comment ces 2 000 euros vont être financés, ben, c'est une des raisons pour lesquelles on peut refuser le grant puisqu'il va manquer de l'argent. Le point 3, application des rotariens. Il faut un rotarien responsable. Ça ne doit pas être le président du club. Ça ne doit pas être, ça peut évidemment, ça ne doit pas être le responsable de la commission fondation, mais ça doit être la personne qui vraiment s'occupe du grant et qui vraiment va tout gérer. Alors, donc faire signer le formulaire par votre président, quand même, il doit être d'accord, c'est la moindre des choses. Et ce fameux protocole de certification qu'on vous mentionnait. Donc vous allez recevoir tout à l'heure un papier, cette fois-ci on l'a fait sous forme papier, un papier qui prouve que vous êtes certifié parce que vous avez assisté au séminaire de la Fondation. Eh bien, il faut en joindre une copie. Comme ça, on est sûr que vous avez fait ce qu'il fallait faire et que sur ce point-là, en tout cas, vous êtes éligible. Alors, petite remarque que Michel m'a aussi demandé de faire, de vous dire, c'est n'attendez pas le 31 octobre pour envoyer vos formulaires. Parce que si vous attendez le 31 octobre, elle en reçoit 20. Et elle a beaucoup de travail à gérer parce qu'elle doit faire un rapport et elle doit faire ses demandes à la Fondation Rotary. Et elle a aussi des dates limites. Donc si vous êtes prêts, vous pouvez l'envoyer maintenant. Ce n'est pas du tout gênant, au contraire. Voilà, ça c'était ma présentation sur les district grants. L'équipe de la commission est prête à répondre à vos questions pendant le break. Et si vous avez des besoins ou des questions spécifiques, on est prêt aussi à intervenir lors d'une de vos réunions statutaires pour vous expliquer les détails qui